Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Conseiller en placement. Je suis Matthew Stevenson en partenariat avec Ducascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur Diageo. Il se peut que vous ne connaissiez même pas ce nom, mais il s'agit de l'une des plus grandes sociétés de boissons au monde. Les marques que vous connaissez peut-être sont le rhum Captain Morgan, le gin Tanqueray, la bière Guinness. La liste est longue. Aux États-Unis, ce sont Johnnie Walker, Rouge, Noir, Premium, Réserve. Diageo comprend plusieurs marques. Qu'est-ce qu'il fait de ces marques? Il les prend, les met à profit et les vend dans le monde entier. Le personnel commercial de Diageo se compose de presque 3000 membres qui sont présents dans les restaurants, les bars, les hôtels et les magasins vendant de l'alcool à travers le monde. C'est une société très performante. Le succès de la société est tel que le ratio cours-bénéfice est de 19 fois, ce qui peut être jugé une sous-évaluation pour cette société à très forte croissance. Voilà pourquoi je vous propose d'analyser cette société dans le cadre de notre émission Conseiller en placement aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, les actions de la société sont remontées vers 1,28-1,29 cette année, mais elles ont reculé à 1,09 par la suite. Une estimation de la juste valeur suggère que ce prix peut être considéré comme étant sous-évalué. Vous avez peut-être envie de vous attaquer à ces actions en disant « J'aime ce rythme de croissance des bénéfices qui représente à peu près 7-8% à titre annuel. C'est un excellent rendement. J'aime le fait que les actions se négocient à 19 fois le bénéfice car ça pourrait être 25 fois le bénéfice. En ce qui concerne la dette, elle représente entre 10 et 12 milliards de dollars. Pour ce qui est des flux de trésorerie disponibles, ils s'élèvent à plus de 3 milliards de dollars par an. Alors il y a beaucoup de choses positives concernant Diageo, mais il y a toujours un mais. Il y a eu des renversements en Chine et en Asie. Le gouvernement chinois ne veut pas que la population du pays passe ses soirées en buvant du Johnnie Walker ou du Tanqueray. Il y a aussi cette préoccupation de santé publique aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Ainsi, les actions de la société ont reculé par rapport à leur plus haut. Le cours de 1,09 représente une certaine marche arrière. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de bonne volonté au bilan de Diageo. Il y a beaucoup de marques importantes qui ne sont pas pour autant dans le top 50. Ils ont 14 marques qui sont dans le top 100 mondial des marques d'alcool et de spiritueux. C'est une société impressionnante et très stable, mais ce n'est pas une monopolie. La question est de savoir si le fait d'acheter les actions de la société à 1,09 est un achat intelligent car on profite du point bas du marché ou bien si le prix ne va plus remonter. À mon avis, c'est une très bonne société qui montre une bonne performance. J'aime ses perspectives de croissance, mais je n'aime pas le prix de 109. Je préfère 89. Le temps de cet épisode de Conseiller en placement touche à sa fin. Je suis Matthew Stevenson en partenariat avec Ducascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.